Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Comme vous avez pu le voir en titre, ce sera un tutoriel album photo que je vais réaliser à partir de ces petits sacs en papier de chez Ikea dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps pour réaliser un carnet de notes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien du tutoriel en barre d'informations. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les utiliser pour réaliser un album photo. Donc, ces sacs en papier vont me servir de petites pochettes. Sur le dessus, je vais venir glisser par le dessus, je vais venir glisser à l'intérieur un ou deux feuillets sur lesquels on pourra mettre des photos. Et ensuite, pour avoir un peu plus de place pour mettre des photos, entre chaque petit sac en papier ici, je vais venir ajouter une feuille de papier sur lesquelles on pourra mettre plusieurs photos. Ça dépendra de la taille des photos quand on les imprimera. Voilà. Ensuite, voilà. Je viendrai faire une reliure en carton autour, mais je vous montrerai ça par la suite. Donc pour l'instant, je vais commencer à vous présenter la réalisation et la préparation pour faire les pages. Et ensuite, on verra la structure. Bah, c'est parti, je débarrasse tout ça et on commence. Maintenant, vous montrer comment on réalise les petites pochettes à partir de ces sacs en papier. Donc tout d'abord, il faut défaire l'arrière. Alors c'est pas grave si ça s'abîme un petit peu parce que de toute façon, cette partie-là, on va la découper par la suite. Là, on le décolle et on met ça bien droit. Voilà. Petit coup de plioir, même si... Voilà. Ensuite, on va venir découper le bas ici, un petit peu, aura des petits points qui sont là. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre ces feuilles-là à l'intérieur pour pouvoir avoir des places photos supplémentaires. Donc une fois qu'on aura découpé, on va venir découper le haut aussi pour pouvoir avoir les pochettes de la même taille que nos feuilles. Donc la feuille fait 21 cm de longueur. Donc une fois qu'on aura découpé ici au niveau des petits points, on viendra découper 21 cm. Donc je vais le faire avec vous et puis je vous montrerai le reste de la structure pour la pochette. Donc là, il n'y a pas vraiment de dimension précise. Je me place juste au ras du dernier point. Voilà, à peu près. Et je coupe. Voilà. Et après, je me place à 21 cm. Comme ceci. Et je coupe le haut. Ce qui fait que ma pochette que je viens de créer fait la même taille que ma page. Et pour la structure, on va venir ouvrir un des soufflets de la pochette, comme ceci. Et c'est ce soufflet qui va nous servir à tourner et à faire la structure de l'album. Donc, moi j'ai déjà découpé tous les autres petits sacs en papier et je vais vous montrer à quoi va ressembler la structure de l'album. Donc, voilà, l'album va se présenter comme ceci. Donc, une première pochette, une page pour les photos. Donc bien sûr, c'est pas terminé, hein. On va venir marquer tous les plis, venir fermer les pochettes en bas. Hein. Voilà. Ensuite, une nouvelle pochette, une nouvelle page photo, etc., etc. Donc, voilà quoi va ressembler la structure de base de notre album. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir placer du double face ici sur toutes les pochettes pour pouvoir refermer le soufflet. Et aussi en bas pour pouvoir fermer la pochette. Comme ça, vraiment, on aura une pochette. Toute cette partie-là va être cachée par la reliure. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes pochettes, mettre le double face et marquer mes feuilles. Ces feuilles, pour les marquer, c'est très simple. Je mesure ici la distance qu'il y a du bord jusqu'au trait. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit trait hein, qu'a fait le soufflet. Donc normalement, ça fait à peu près 3,3 cm. Donc, pardon, excusez-moi. Je vais venir faire un pli ici à 3,3 cm pour que toutes mes feuilles puissent tourner correctement par la suite. Donc je fais tout ça. Et je vous retrouve après. A tout de suite.
Donc voilà, on vient de préparer toutes les petites pochettes. Donc comme vous pouvez voir, c'est attaché en haut et en bas. Donc en bas, vous avez vu que j'ai mis du double face, c'était pas très pratique. Moi, ce que je vous conseille plutôt, et si j'avais à faire, je referais comme ça, je mettrais plutôt de la colle. Parce que vraiment là, le double face à placer, c'est vraiment pas pratique. Donc là maintenant, il faut qu'on fasse à 3,3 cm, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit pli sur les feuilles qui vont aller au milieu. Et après, on va préparer les petits feuillets, les petits livrets qui vont venir à l'intérieur ici, avant de s'attaquer à la structure. Voilà, donc je fais les petits plis, puis je vous retrouve après. Voilà, la structure est maintenant terminée. Toutes les pochettes et les feuilles se plient les unes sur les autres. Bien sûr, ce sera plus évident quand la reliure sera terminée. Mais avant de faire la reliure, on va s'attaquer aux petits feuillets qui vont aller à l'intérieur. Donc, j'ai déjà pris les mesures du pli ici de la pochette jusqu'au bord. Il y a 12 cm. Donc, j'ai décidé de faire, moi, des petits feuillets à l'intérieur qui feront 11,5 cm, ce qui nous laisse quand même la possibilité de passer des photos 10-15. Et ensuite, sur la hauteur, comme la pochette fait 21 cm, vu qu'on l'a coupé à cette taille-là tout à l'heure, je vais garder les 21 cm. Voilà, donc ensuite, j'ai décidé pour les pochettes rouges de mettre du papier argenté à l'intérieur. Je vais faire les feuillets avec le papier argenté. Et pour les pochettes argentées, j'ai décidé d'utiliser ces chemises cartonnées qui servent normalement à ranger les documents. Donc je vais les redécouper pour pouvoir faire mes petits feuillets. Donc je vous rappelle, les feuillets vont mesurer 11,5 cm sur 21 cm. Donc je vais les préparer et puis on se retrouve après pour faire la couverture de l'album. Voilà, ça y est, j'ai fini de découper tous mes petits feuillets, ou petits livrets, on peut appeler ça comme on veut. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal, tout à l'heure je les avais découpés à 11,5 cm et j'avais un petit peu de mal à rentrer les rouges à l'intérieur des pochettes. Donc du coup, je les ai redécoupés à 10,5 cm de largeur et regardez, vous voyez, ça passe beaucoup mieux à l'intérieur. Donc je pense que il vaut mieux mettre 10,5 cm. Hop là, pardon. Je ne l'ai pas posé correctement. Voilà. Donc je vais mettre tous les petits livrets à l'intérieur des pochettes et puis après on se retrouve pour réaliser la couverture. Donc voilà, la structure de notre petit album est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, toutes les petites pochettes ont été faites, les petits feuillets ont été posés avec les pages intercalaires pour pouvoir mettre d'autres photos. Donc maintenant, on va s'attaquer à la reliure. Donc, j'ai décidé de faire une reliure dans le style reliure japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une reliure japonaise, vous allez me dire? Une reliure japonaise, c'est ça. C'est une reliure comme celle-ci. Alors, ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas, on va pas faire quelque chose d'aussi compliqué que ça. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est le principe de la reliure japonaise, c'est-à-dire une reliure avec une couverture où il y a une partie ici qui est fixe et une partie amovible, on va dire une partie qui bouge. Voilà, c'est ce qu'on va réaliser sur notre petit album ici, c'est-à-dire une partie ici qui va venir se mettre sur l'intégralité des pages pour qu'elle soit, on va dire, prise en sandwich, et une partie de la couverture qui va bouger comme ceci. Voilà. Mais je vais vous montrer maintenant sur l'album. C'est-à-dire que sur le fond, on aura un rectangle qui sera redécoupé aux dimensions précises de l'album, qui lui sera entier, plein et qui ne bougera pas. Et ensuite sur le dessus, on aura deux parties pour la couverture. Une partie ici qui va venir prendre, comme je disais, en sandwich toutes les pages et toutes les pochettes ensemble, avec une deuxième partie comme ça ici, où entre les deux il y aura un petit espace qui va pouvoir se lever pour pouvoir nous permettre de tourner les pages. Voilà, tout simplement. Et donc bien sûr, pour que tout ceci tienne ensemble, on va faire une reliure mais beaucoup moins compliquée que celle-ci. On va juste réaliser 4 trous sur la couverture et on va passer le fil entre les trous. Donc
pour pouvoir trouver nos feuilles et nos pochettes, c'est très simple. Soit vous avez la chance comme moi d'avoir une crocodile et on utilise la crocodile. Soit sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser une machine à perforer comme ceci. On a souvent dans nos tiroirs qui servent à mettre les feuilles dans les grands classeurs. Il existe aussi comme ceci qui peuvent nous permettre effectivement de percer les trous et de faire aussi un très joli album photo. Donc, comme vous avez pu le voir, la structure de mon album, pas la structure, pardon, excusez-moi, la reliure, la couverture, plus exactement, et les reliures, je vais le faire avec ce calendrier souple que je vais doubler. Je vais en mettre sur l'arrière et sur l'avant et je vais le décorer avec ce joli papier de Noël où il est écrit Joyeuses fêtes et Joyeux Noël dans de nombreuses langues. Voilà. Donc, je commence à préparer mes couvertures, je vais les découper et je reviendrai vers vous quand il s'agira de poser précisément la reliure japonaise. Donc, on se retrouve pour la suite. À tout de suite. De réaliser la couverture. Donc comme vous avez pu voir, sur l'arrière c'est une couverture pleine qui ne bougera pas et sur l'avant nous avons la couverture en deux parties comme je vous parlais tout à l'heure. La petite partie ici qui prend toutes nos pages en sandwich et la deuxième partie qui est complètement amovible. Voilà. Donc les dimensions, la couverture arrière fait 15,8 cm sur 22 cm. La petite partie qui sert à prendre en sandwich fait 2,8 cm sur 22 cm et la partie qui se rabat fait 12,5 cm sur 22 cm. Donc voilà, j'ai matérialisé la reliure qu'on va faire après avec ces petites pinces et je vais vous montrer que nos pages tournent tout à fait bien à l'intérieur, nos pages et nos pochettes. Donc effectivement ici j'ai enlevé les petites pochettes pour pouvoir réaliser la reliure plus facilement. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai remis la pochette sur la dernière, le livret pardon, dans la dernière pochette pour que vous puissiez voir que ça se retourne correctement. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser la reliure. Donc, je vous avais dit qu'on allait faire une reliure dans un style reliure japonaise et qu'on allait faire 4 trous. Par contre, j'ai changé d'avis, excusez-moi, j'ai décidé plutôt de faire 5 trous. Donc les 5 trous seront... je vais les matérialiser un peu plus fort à ces endroits-là. Là, vous voyez voir que je repasse au crayon. Et les dimensions sont que les premiers trous se situent à 2 cm des bords. Et ensuite, il y a 4,5 cm entre chaque trou. Et sur la largeur, tous nos trous seront à 1,5 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la couverture extérieure. Mais ce sera exactement la même chose pour les feuilles à l'intérieur. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que nos pochettes à l'intérieur font elles que 21 cm, vous vous souvenez, c'est la taille à laquelle on les a coupées pour qu'elles fassent la même taille que nos feuilles, que nos pages qui sont à l'intérieur. Donc pour réaliser les points et pour faire les trous, c'est très facile. Vous partez du bas, vous faites le premier à 2 cm, ensuite vous faites tous les autres à 4,5 cm. Très simple et vous n'oubliez pas de les réaliser à 1,5 cm sur la largeur. Voilà, donc moi je vais tout d'abord faire la couverture, décorer mes couvertures avec ce papier dont je vous ai déjà parlé et ensuite je vais venir perforer avec ma crocodile.
Donc voilà, on vient de réaliser la couverture et tous les petits trous. Maintenant, on va s'attaquer à la reliure. Donc pour réaliser la reliure, j'ai pris mon petit album et j'ai posé 3 pinces afin de pouvoir maintenir l'ensemble de la structure et les couvertures ensemble. Voilà. Par contre aussi, pensez bien à enlever les petits feuillets qui sont à l'intérieur, ça fait un petit peu moins d'épaisseur et tout se tient beaucoup mieux. Donc pour faire la reliure, moi j'ai décidé d'utiliser ce petit ruban rouge qui je trouve s'assortit bien avec l'intégralité de l'album. Et j'en ai pris 6 fois la longueur de l'album. Voilà, plus ou moins. Peut-être qu'il y en aura un petit peu de reste à la fin, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser une grosse aiguille de couture pour pouvoir passer plus facilement le ruban à l'intérieur. Donc si vous utilisez une ficelle fine, c'est pas la peine d'utiliser peut-être une aiguille. Voilà. Donc pour commencer, on passe par le trou du milieu, ici. Et on fait passer pratiquement l'intégralité du fil. On laisse juste ici, avec 15 ou 20 cm pour pouvoir fermer la reliure à la fin. Ensuite, on se place sur l'arrière, dans le trou juste après, et on refait sortir le ruban de l'autre côté. Voilà. La plus grosse difficulté là, c'est de faire en sorte que le ruban reste bien à plat. Voilà. Ensuite, on reprend notre aiguille et on passe sur le dernier trou tout en bas. Voilà. Et toujours pareil, moi je fais en sorte que mon ruban soit bien à plat. Voilà. Après, on repart dans le deuxième trou, le trou sur lequel on était juste avant. Donc là, le plus dur, c'est de ne pas piquer dans le ruban qui est déjà. Voilà. On ressort. Et vous allez voir. Voilà, on a l'impression qu'il y a une continuité sur la reliure. Donc on va faire la même chose ici, on repasse là où on était passé la première fois. On passe donc dans le premier trou, celui du milieu, premier trou où on était passé. Voilà. Oh, une pince qui a sauté. C'est pas grave, on va la remettre. Toujours pareil, je fais en sorte. Je vais d'abord replacer ça, cette pince là. Ensuite, je vais faire en sorte que mon ruban reste bien à plat. Voilà. Après, on reprend le ruban. Comme on est dessous, on passe dans le trou suivant, par-dessous. Voilà. Après, on repasse. La pince ne veut pas tenir, c'est pas grave. Sur le trou du haut, par-dessus cette fois-ci. Après, comme tout à l'heure, on repasse dans le deuxième trou. Faites attention de ne pas piquer dans le ruban. Voilà. On met le ruban bien à plat. Hop. Excusez-moi, je repasse encore cette pince qui n'arrête pas de sauter. Je sais pas ce qu'elle a. Donc voilà, la reliure est terminée enfin. On place juste notre petit ruban dessous la première ligne ici, je sais pas comment dire, près du premier trou. Donc là, on a l'intégralité de la reliure. Il ne reste plus ici qu'à faire un petit nœud et la reliure de notre album sera terminée. Voilà. Donc
Donc effectivement, encore une fois, j'ai vu très large en ruban. C'est vrai que généralement au départ, on ne sait jamais quelle quantité on va avoir besoin, donc je préfère toujours voir plus large. Voilà, donc là je vais, si je retrouve mes ciseaux, découper l'excédent de ruban. Voilà. Hop. Et ça y est, la reliure est terminée. Voilà, maintenant on peut enlever toutes les pinces. Remettre les petits feuillets à l'intérieur des pochettes. Et regarder, tourner les pages de notre album. Hop, bah celle-ci elle ne veut pas du tout partir par contre. Voilà, donc je vais remettre les petits feuillets. Le tutoriel est terminé. Ça m'a énormément plu de réaliser ce petit album photo avec vous. J'espère que vous aussi ça vous a plu de regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Au revoir.